Moi, je fais une vidéo un peu à l'improviste puisque j'ai pas eu le temps du tout de faire de vidéos dernièrement. C'est à cause de vous parce que vous avez beaucoup trop commandé pour Noël en novembre et décembre. Du coup, voilà, là j'avais envie de faire une vidéo, j'avais un peu plein de choses à vous dire. Et je vais vous parler de la machine là qui est derrière moi. Je vais vous montrer ce que c'est exactement. Je vais vous parler aussi de mon nouvel atelier que je vais faire en bas, dans mon sous-sol, enfin un garage. Il est à moitié enterré. Et je vais vous parler d'une nouvelle montre que je viens de sortir en édition limitée et numérotée. Alors ceux qui s'y connaissent, ils ont déjà reconnu, c'est une imprimante 3D et je vais vous montrer exactement à quoi ça peut me servir parce que là vous posez sûrement la question à quoi ça va te servir puisque c'est que du plastique en fait. Là je peux faire que du plastique, aussi du carbone, enfin c'est un peu spécial filament carbone. Ceux qui s'y connaissent aussi auront reconnu le modèle, c'est un peu la Rolls des imprimantes 3D. J'ai pris quelque chose, voilà, je voulais quelque chose de fiable, précis, rapide surtout, puisqu'en fait ça va me permettre de prototyper des pièces. Donc par exemple pour la katana, donc c'est la montre que je porte ici, c'était un peu une galère à prototyper en fait parce que je pouvais pas, j'avais pas de moyen de visualiser la montre en vrai. Donc on l'avait faite en 3D comme ça évidemment, on a fait le dessin. Par contre pour se rendre compte en vrai, ben, c'est pas évident. Donc ça m'aurait bien servi et c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre ça maintenant. Même pour prototyper toutes sortes de pièces, hein. Par exemple ici, j'ai testé là avec une couronne. Là c'est la couronne de la katana. Là j'ai testé avec une lunette et après je vais vous montrer le résultat que ça a fait. Là j'ai testé un boîtier comme ça, que je voulais juste tester un nouveau design. Ça c'est la katana. Et ensuite, en fait, regardez ce que ça donne, le résultat. Alors, ça c'est la lunette. Donc vous voyez, quand je dis la lunette, c'est la partie en plastique, donc la partie la partie noire comme ça. Là, ce qu'il y a dessus, ça c'est un insert de lunettes en aluminium. Attendez, voilà. Donc voilà, ce que ça donne, ça va me permettre de voir si les pièces filent bien, puisqu'on peut être quand même très précis. Moi, je débute dans l'impression 3D, donc au niveau réglage, etc., il y a beaucoup mieux à faire, hein. Ça fait partie des premières pièces que j'ai fait pour essayer. Parce que regardez le résultat, vous voyez que là, la surface, elle n'est pas terrible. Mais en réalité, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Là, c'est juste que j'ai pas les bons paramètres. Et ça va me permettre en fait de passer un autre step dans le sur-mesure. Je voulais proposer à quelque chose, comme par exemple, là, dernièrement, il y a une société qui m'a fait une commande de 20 montres, un aéroclub qui m'a fait une commande de 100 montres. Et bien, bon, pour les 20 montres, je pourrais pas faire du totalement sur-mesure, tout sur-mesure, boîtier, lunettes, etc. Mais pour des commandes de 100 montres, ben, là pour le coup ça vaut le coup de faire carrément du sur-mesure complet. Par exemple, s'il a du mal à s'imaginer, eh ben, je lui envoie directement la montre en plastique. Bon, je pense qu'il y a des filaments qui doivent avoir un peu un effet métal pour que ça soit plus réaliste, puisque là c'est noir. Donc si on veut une montre noire, bah, c'est très bien. Mais si on veut s'imaginer une montre en métal, eh bien, on fait une montre en métal. Ensuite, je fais l'emplacement pour le mouvement, je mets la couronne, je peux même mettre les aiguilles, le cadran, tout ça. En fait, ça sera juste les parties métalliques qui seront en plastique. Et comme ça, je pourrais faire vraiment du vrai sur-mesure. Bon, ça, c'est surtout pour les pros ou les clubs. Des fois, j'ai des associations, des choses comme ça qui me font des grosses commandes. Voilà, ça ne concerne pas trop les particuliers. À moins que... Bon, si vous êtes particulier, je peux faire du totalement sur mesure, sauf que ça va coûter, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Vous imaginez, tu vois, je peux pas faire lancer une production pour une seule montre, donc ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Par contre, l'avantage c'est qu'on met n'importe quel mouvement. Là on est plus limité au mouvement Seiko, on peut partir sur des mouvements encore plus qualitatifs, voire des mouvements de luxe. Voilà, donc ça j'y pensais depuis un moment. L'imprimante 3D, ça va vraiment me faire passer un cap niveau sur-mesure, donc je suis super content de l'avoir. Là tous les premiers tests que j'ai fait sont assez concluants, il faut que je m'améliore un peu. D'ailleurs s'il y en a qui s'y connaissent un peu en impression 3D, qui ont des conseils, moi je suis preneur. Ensuite, pour rester dans la production, sachez que j'ai la possibilité de
de faire mes pièces de montre dans le même acier que Rolex utilise, c'est-à-dire le 904L. Alors, il n'y a pas que du positif. Déjà, premier inconvénient, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à produire que du 316L. L'avantage, et je dirais le seul avantage, c'est que la corrosion, enfin la résistance à la corrosion est beaucoup mieux sur le 904L. Enfin beaucoup mieux, tout est relatif, puisque du 316L corrodé, il faut y aller. À mon avis, il faut plonger plusieurs fois dans la mer avec le sel, ne jamais rincer sa montre, etc. Parce que j'en ai jamais vu des montres en 316L oxydées ou corrodées. Donc voilà, c'est l'avantage du 904L, c'est qu'il résiste mieux à la corrosion. Par contre, pour moi, le gros inconvénient, où c'est là que je me suis dit, ben, en fait, c'est peut-être la pire idée, puisque déjà c'est plus cher, mais en plus ça résiste moins aux rayures. Enfin, ça résiste moins bien aux rayures que le 316L, parce que c'est un peu plus tendre. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à faire des sacrifices sur la résistance aux rayures, à payer plus cher pour avoir une montre qui résiste mieux à la corrosion. Je pense connaître la réponse, mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Ça se trouve, il y en a qui voudront absolument avoir le même acier que Rolex, ça les fait rêver, entre guillemets. Donc dites-moi si vous voulez. Après, sachez qu'il existe déjà des boîtiers custom en 904L, enfin soi-disant, parce qu'en fait, c'est pas des vrais. Mais puisque personne va vérifier de toute façon, donc voilà, ils mettent la petite étiquette 904L dessus, alors que pas du tout, c'est du 316L. Donc moi, ce que j'aimerais, enfin si vous en avez envie, c'est produire mes propres pièces en 904L, comme ça je suis vraiment sûr que ça en est, et du coup je vais pouvoir designer mes pièces, les tester et ensuite les produire. Ensuite, voilà ce que je voulais vous montrer, donc une nouvelle montre que je sors en édition limitée et numérotée. Cette fois c'est la première fois que je numérote. Pourquoi je fais ça? Parce que y en a qui veulent des montres voilà, qui sont sûrs de ne pas retrouver au poignet de quelqu'un d'autre, et ils n'ont pas le temps ou l'envie ou l'imagination de me demander à faire du sur-mesure. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite série limitée à 25 pièces. Donc regardez, je ne sais pas si on va voir la gravure à l'arrière en fait. Donc on a un cadran blanc, une trotteuse bleu électrique, je ne sais pas si on la voit bien. Regardez. Voilà, là on la voit mieux. Une trotteuse bleue électrique, et à la base en fait, celle-là je l'avais faite pour les datos en 36 et 39 mm. Mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour celle-ci, pour ajouter une petite touche de couleur. Honnêtement, j'adore, c'est métallisé comme ça. Et la particularité, c'est qu'on a un insert de lunettes en carbone forgé. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu de la texture, un peu comme du damas finalement. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur certains boîtiers, même des G-Shock. J'ai vu qu'ils avaient fait ça. J'avais même présenté une montre G-Shock avec du carbone forgé pour le boîtier. En fait, la différence entre le carbone classique que vous voyez, c'est qu'il est tissé normalement. Et là, en fait, c'est des morceaux de carbone qui sont mélangés directement avec de la résine. Et voilà, ça donne une matière comme ça qui résiste super bien au choc, etc. Et regardez ce que ça me rappelle, en fait, ça me rappelle le damas un peu. Ça, c'est un couteau de cuisine qui a été fait par Florian Keller. C'est moi qui lui avais demandé ça, il fait des couteaux sur mesure, il est ultra doué, j'adore ses designs. Et ça, c'est un damas qu'il a fait lui-même. Et il reprend les techniques japonaises, et en fait ça me rappelle un peu ça. D'ailleurs, j'avais une idée moi de faire un jour une montre avec du vrai damas, du damas soit japonais, soit qui est fait en France mais avec les vraies techniques japonaises. Donc je pense que ça peut être pas mal et ça ferait cet effet. Et je vous montre ça en fait parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les couteaux et qui regardent ma chaîne. Et ça, c'est un couteau de table que je lui ai fait faire aussi. Cette fois-ci, la lame elle est en inox. Mais inox japonais et damas, et vous voyez le damas en fait il est simplement linéaire là. Je trouvais ça super joli et moins compliqué à l'entretien entre guillemets que le damas classique comme ça. Et ça c'est un manche, devinez en quoi. Je vous laisse 2 secondes. Alors en fait c'est un manche qui est en ivoire, et là vous allez dire oh putain il a pris l'ivoire, et en fait c'est d'ivoire de mammouth, donc on a le droit d'en avoir. Je l'ai appris en même temps que je lui ai commandé le couteau. Quand je lui ai demandé un manche blanc qu'est-ce qu'il avait comme matière, il m'a dit ivoire de mammouth, et en fait on a le droit tout simplement puisqu'ils sont morts évidemment, naturellement on les a pas chassés pour ça, donc on va les récupérer dans les glaciers et ensuite on peut en acheter, n'importe qui peut acheter de l'ivoire de mammouth.
ça coûte un peu cher et moi j'ai décidé d'en faire un manche sur un couteau. Donc je trouvais ça super sympa, c'était la petite parenthèse parce que voilà, simplement l'insert de lunettes en carbone forgé me rappelait le Damas japonais. Donc voilà, c'est du 40 mm, c'est du saphir avec un double dôme à l'avant, saphir à l'arrière évidemment. La boucle, donc là on croit qu'il y a des défauts, en fait c'est parce qu'il y a un film dessus, mais sinon elle est nickel. C'est une boucle qui a été usinée, donc c'est pas de la tôle pliée. Je vous montre parce qu'il y a souvent des montres, même Seiko, où ils font des boucles en tôle pliée, mais ça, voilà, ça résiste beaucoup mieux dans le temps. Voilà. Bon, après, il y aura des photos où vous pouvez regarder sur le site, ça sera beaucoup mieux que là en vidéo, c'est pas évident. Et voilà, donc là, c'est là où je vais faire mon atelier. Donc en fait, c'est une partie de mon garage qui est en fait un sous-sol à moitié enterré. Donc c'est pour ça qu'on a une fenêtre ici et que j'ai choisi cette place. Donc ici, ça fait 15 mètres carrés. Donc c'est confortable, hein, c'est juste pour l'atelier. Donc il n'y aura même pas l'ordinateur. Enfin, il y aura juste un petit ordi portable pour traiter les commandes, répondre aux mails, etc. Mais sinon, l'ordinateur, le gros ordinateur, il va rester en haut. L'impression 3D, je ne sais pas si je vais le mettre ici ou pas. Et voilà, donc en fait, bon, ce qui me dérange là, c'est que la fenêtre, on va complètement l'enlever, on enlève même les cadres, etc. Donc on fait une dépose totale. Et ça, c'est pas avant mars apparemment. J'ai fait des devis et c'est pas avant mars que ça sera possible. Donc du coup, tout le reste, en fait, on peut avancer un peu quand même. Mais je pourrais pas vous montrer avant mars le résultat. Vous voyez, ici j'ai tout acheté, là il y a la laine de verre, ici il y a le parquet, etc. Et ensuite il ne restera plus qu'à faire. Donc une fois que j'aurai terminé ici, je pense que je vais faire des lives, donc je ne sais pas encore sur quelle plateforme je vais les faire. Dites-moi si vous préférez une plateforme, moi je pensais peut-être à TikTok, je pense que c'est adapté pour ça. Sinon Instagram, il y a même Twitch, mais Twitch c'est compliqué d'être découvert sur Twitch, donc je sais pas. Dites-moi si vous préférez Twitch, TikTok ou Insta. D'ailleurs, abonnez-vous à TikTok et à Instagram. Je vous mets les liens dans la description pour vous abonner. Parce que vous êtes beaucoup sur YouTube, mais pas tellement sur TikTok et Instagram. Sinon, moi, je suis en train de refaire la boutique un peu. Je vais enlever plein de montres et je vais en remettre d'autres à la place. Je vais essayer de rendre plus simple en fait la navigation, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se perdent un peu entre les dimensions. Ils comprennent pas les différences entre chaque montre et tout. Donc, je vais faire plus simple. Je vais en enlever celle qui marche le moins. Je vais laisser celle qui marche bien et j'en ai ajouté d'autres, des nouveaux avec un boîtier plus fin que la sub, parce que c'est vrai qu'il était assez épais. Donc là, j'ai fait les mêmes en 40 mm mais plus fins, et je vous mets tout ça sur la boutique et on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte horlogère.